Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer une excellente prestation de l'équipe de France contre des Islandais trop limités et peut-être aussi trop persistants. Les Bleus déroulent et marquent à nouveau 4 buts, l'avenir sera-t-il radieux? Alors en avant-match déjà, on annonçait une partie qui serait forcément différente d'il y a quelques jours. Vendredi, la France avait face à elle des Moldaves recroquevillés dans leurs 16 mètres, globalement contents d'être là et se satisfaisant pleinement de leur rôle de faire valoir. L'Islande, elle, sans être un poids lourd du football mondial, nous a habitués à plus de fierté, à plus de courage. Et alors on a vu tout de suite une différence dans l'animation défensive, avec ce que je qualifierais d'un bloc médian presque haut, qui était assez compact aussi, et qui avait pour but, j'imagine, surtout d'étouffer les relations entre les lignes. Bon, ça se fait forcément au prix d'un espace laissé libre ailleurs, et en l'occurrence, c'était dans le dos d'une ligne défensive qui était assez loin de son but et qui cherchait souvent à jouer leur jeu. Mais le problème, c'est que malgré cette approche qu'on pourrait qualifier de relativement courageuse en phase défensive, la production avec ballon de l'Islande était faible, voire très faible, voire catastrophique. Il a fallu attendre 15 minutes pour qu'ils réussissent une passe dans la moitié terrain française, on a vu énormément de déchets dans les transmissions, et à part une occasion en toute fin de match, à 0-3, tous leurs tirs sont venus de situations qu'on pourrait qualifier de marginales, que ce soit par exemple une touche longue en première période, on a aussi ce coup franc joué en chandelle directement dans la boîte depuis la ligne médiane, ou cette frappe de 30 mètres au retour des vestiaires. On est presque plus vraiment dans le footballistique, en tout cas c'est des actions profondément non reproductibles et révélatrices d'une défaillance. Alors pour autant il n'y a pas eu que des erreurs non forcées, et la France a défendu en avançant de manière assez véhémente, avec un pressing à la perte très soutenu. Mais voilà, on va dire que dans cette configuration, quand tu récupères autant de ballons hauts, bah t'as même pas besoin d'être particulièrement en jambes ou précis techniquement, et le truc, c'est qu'en plus ils l'ont été. Griezmann et Pogba à la création, Mbappé et Giroud dans les relais, on a vu quelques échanges assez scintillants, et pour le coup, le score, le résultat, est un juste reflet de la performance du contenu. Donc ok pour le jeu et la performance qu'on a vue hier soir. L'autre débat majeur d'avant-match, alors que Deschamps alignait exactement le même 11 que contre la Moldavie quelques jours plus tôt, c'est la question du renouvellement des champions du monde. Qu'est-ce qu'on peut attendre ou peut-être craindre pour la suite? Bah force est de constater que, et même si les contextes tactiques sont jusque-là très favorables, il semble y avoir une vraie montée en puissance, et avec les mêmes que l'été dernier, on joue mieux que l'été dernier. Et puis par rapport aux anciens champions du monde et aux déconvenus qu'ils ont connus 4 ans plus tard, on peut aussi argumenter que la fin de cycle est moins proche. En 2022, Griezmann aura seulement 31 ans, comme Kanté, Pogba en aura 29, comme Varane, Umtiti 28, Mbappé 23, le nouveau monde a encore du temps devant lui. Et alors dernier renseignement maintenant, c'est qu'après cette trêve, réussie avec brio, on va avoir le droit c'est sûr à quelques jours d'enflammade, et c'est un nouveau défi à gérer. La réalité, c'est que sur le papier, la France a sûrement ce qu'il faut pour se forger au moins une mini-dynastie, comme on dit dans les sports américains, mais aux quatre coins du monde, on voit aussi du renouvellement. Ne serait-ce que dimanche, Gnabry Sané face à une charnière De Ligt Van Dijk. Alors de par leur vécu, les Bleus ont encore une longueur d'avance, on peut dire qu'ils sont des jeunes moins jeunes, et ils seront sûrement les favoris pour l'Euro 2020, mais voilà, il faut garder la tête froide. On passe au top, et j'ai distingué en premier lieu Griezmann, dont le profil technique me semble rare, sinon unique. Hargneux, certes, mais si fin aussi. L'histoire du foot a-t-elle déjà vu un tel alliage? À quel autre joueur ressemble-t-il? Bonus d'hier, sa relation avec Mbappé fleurit, et Kylian a réussi une partie plus complète que d'habitude, tout en étant décisif. Pogba, enfin, est un joueur inspiré. Et s'il ne sera jamais une sentinelle de classe mondiale, ses interventions défensives en avançant sont remarquables. Et alors cerise sur le gâteau d'une superbe performance, pas de flop aujourd'hui, mais double ration de top. Distinguons d'abord la relation Pavard-Giroud, dont le potentiel technique cumulé n'est pas vertigineux, mais qui savent se trouver, avec efficacité. Un petit mot pour Kurzawa, que j'ai trouvé en jambes et juste dans ses centres, mais aussi dans ses tacles. Enfin, on aurait pu glisser un compliment à un Kanté très tonique, mais Umtiti a sonné la charge et n'a pas raté une seule de ses 107 passes. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu morne pleine sur la chaîne en ce moment, sachez que c'est normal. En fait, je suis en train d'anticiper une absence que j'ai prévue deuxième partie d'avril, et je suis en train de préparer pas mal de vidéos d'avance, surtout dans un registre historique, un peu des analyses à l'ancienne on va dire, et franchement je pense que ça va beaucoup plaire. On se retrouve aussi dès samedi pour une vidéo, là pour le coup très particulière, un peu un quiz joueur de légende, comme j'en avais fait il y a très longtemps. Ouais, ça devrait être assez sympa.
Alors d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite bien sûr une excellente journée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.